Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne Math Inter. Dans cette vidéo, nous allons parler un peu de concavité, de convexité et de point d'inflexion d'une courbe pour les élèves de la deuxième année bac sciences maths ou bien sciences physiques. Fonction convexe, fonction concave et point d'inflexion. Considérons une fonction f dont la courbe est celle-là. Alors ici, on remarque que dans cette partie, on a une forme particulière. C'est ce qu'on va voir ici. Il est tracé en vert. Ici, cette forme veut dire que la fonction est convexe ou bien que la courbe est convexe. Et l'autre partie, en bleu, ici, on dit que pour cette forme, on dit que la fonction est concave ou bien la courbe est concave. Très bien. Voyons maintenant pour la partie ou bien la partie convexe, où la fonction est convexe. Si je trace la tangente, alors je prends une tangente ici qui varie la tangente en un point quelconque de la courbe, dans la partie où la fonction est convexe. Seulement ici. Alors vous voyez que la tangente se trouve tout le temps en dessous de la courbe. Ça, d'une part. Déjà, on peut utiliser cette propriété pour donner la définition de la convexité. On dit qu'une fonction est convexe ou bien que la courbe d'une fonction est convexe si et seulement si la tangente est tout le temps en dessous de cette courbe. Mais si on trace la fonction, bien la courbe de la fonction dérivée de f, on va tracer pour cette partie la dérivée. Alors vous voyez que ça c'est la dérivée, ou bien la courbe de la fonction dérivée, la courbe de la fonction f'. Alors vous voyez qu'elle est croissante. Puisque f' est croissante, alors on peut dire que sa dérivée est positive. Sa dérivée c'est f seconde. Donc f seconde est positive. Alors maintenant, on a trouvé une propriété très intéressante. Alors ce qu'on va voir ici. On dit que f est convexe si et seulement si la tangente est tout le temps en dessous de la courbe. C'est équivalent aussi à dire que la dérivée seconde est positive. Voilà. Alors maintenant, pour la partie où la fonction est concave. Pour la tangente, bon, je vais tracer une tangente en un point quelconque de cette courbe et vous voyez maintenant que c'est le contraire. Vous voyez que la tangente se trouve toujours tout le temps au-dessus de la courbe. C'est bon? Si je trace maintenant la courbe de la dérivée de f, c'est-à-dire la courbe de f', on va la tracer dans cette partie. Alors, on voit qu'elle est décroissante. f' est décroissante. Alors, dire que f' est décroissante, ça veut dire que sa dérivée, qui est f seconde, est négative. Voilà donc maintenant les propriétés et en même temps la définition de la concavité.
On dit que f est concave si la tangente à la courbe se trouve toujours au-dessus de la courbe et c'est équivalent aussi à dire que la dérivée seconde est négative. Très bien. Revenons maintenant à la courbe, toute la courbe. Alors, bien sûr, on a déjà vu ça. Vous voyez que ici, la tangente se trouve au-dessus, dans la partie concave, et de l'autre côté, dans la partie convexe, la tangente se trouve en dessous. Alors, voyons maintenant un point très particulier. C'est le point qui sépare les deux parties, concave et convexe. On va essayer de voir la tangente ici. Alors, vous voyez que la tangente, d'un côté, la tangente se trouve au-dessus de la tangente, et de l'autre côté, la tangente se trouve en dessous de la courbe. Alors, on dit en ce point particulier que la tangente traverse la courbe. Ce point est appelé, pour cette propriété particulière, il est appelé point d'inflexion. Alors, on va voir maintenant pour la dérivée seconde. Qu'est-ce qu'on peut dire en général de la dérivée seconde et du point d'inflexion? Voilà, la tangente au point d'inflexion. Alors maintenant, on va tracer la dérivée, la courbe de la dérivée de f dans les deux intervalles. Alors vous voyez que dans la partie où la fonction est concave, f' est décroissante. Ça veut dire que f seconde est négative. Et dans la partie où la fonction est convexe, f' est croissante. Ça veut dire que sa dérivée, c'est-à-dire f seconde, est positive. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce point? Je vais supposer que ce point est un point d'abscisse A. Le point d'inflexion, je vais considérer que son abscisse c'est A. Qu'est-ce qu'on peut dire au point A? Avant A, la dérivée seconde est négative. C'est convexe. Après A, la dérivée seconde est positive. C'est pour la partie convexe. Ici, concave, convexe. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point? Alors, je peux tracer ici la tangente. Vous voyez que ce point, c'est un point qui se trouve, c'est un point minimal si vous voulez. Donc, la dérivée seconde, normalement, s'annule. Alors, voilà. Donc, vous voyez ici que en ce point d'abscisse A, c'est-à-dire le point d'inflexion, on a une tangente horizontale. D'accord? La tangente à quoi? Tangente à la courbe de f'. La tangente au point A, la tangente à la courbe de f', on a ici une tangente horizontale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le coefficient directeur est nul. Ça veut dire aussi que la dérivée seconde en ce point est nulle. Et voilà les conclusions, ou bien la conclusion de tout ça. On peut dire que la courbe d'une fonction f admet un point d'inflexion en A, en un point d'abscisse A, si et seulement si la dérivée seconde s'annule en ce point, mais en changeant de signe. Bien sûr, elle va changer de signe. Par exemple, dans ce cas particulier, ce cas de figure, on a ici dérivée seconde négative, ici la dérivée seconde est positive, et ici la dérivée seconde s'annule. Donc, au point d'inflexion, la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Dans un autre cas de figure, on va avoir le contraire. Très bien, voilà donc pour la partie du cours concernant la fonction convexe, fonction concave et point d'inflexion. Maintenant, on va voir un exemple d'application. Maintenant, on va traiter un exemple pour mettre en évidence la notion de convexité
concavité et point d'inflexion d'une fonction ou d'une courbe. Voilà, donc considérons la fonction f définie par f de x égale 2x puissance 3 moins 9x carré plus 12x moins 3. C'est une fonction polynôme. Alors, on va étudier les variations de cette fonction d'abord. Calculons donc sa dérivée f'. On a f' de x égale 6x carré moins 18x plus 12. Voilà. Alors, on peut factoriser par 6 ici. Voilà. Donc, ce qui reste, c'est x carré moins 3x plus 2. Le nombre 6, donc on peut factoriser, on peut remarquer ici. C'est très simple, ce n'est pas la peine d'utiliser delta pour étudier le signe de x carré moins 3x plus 2. Sinon, on peut l'utiliser de toute façon. Mais ici, on peut remarquer que le 1 annule ce polynôme. 1 moins 3, c'est moins 2 plus 2 égale à 0. Donc, on peut factoriser par x moins 1 et on termine la factorisation par x moins 2 parce que x fois x, ça donne x carré. Et moins 1, il faut ici mettre moins 2 pour avoir 2. Donc, on a factorisé. Donc, f' de x est de même signe de x moins 1 fois x moins 2 parce que c'est positif. Et ici, vous avez un polynôme de second degré et on voit qu'il s'annule au point 1 et 2. Donc, on peut passer directement au tableau de variation. f' de x, on a dit que c'est du même signe que ça. Ce polynôme s'annule en 1 et 2. À l'extérieur des racines, il est de même signe que a qui est 1. Donc c'est plus, et c'est plus, et à l'intérieur des racines, entre 1 et 2, c'est moins. Ça veut dire que la fonction est croissante, puis décroissante, et puis croissante. Alors si on calcule l'image de 1, on va trouver 2. Si on calcule l'image de 2, on va trouver 1. Voilà, et les limites en moins l'infini, c'est moins l'infini, et en plus l'infini, ça c'est très simple, donc ce n'est pas la peine de compliquer l'existence. Et maintenant, on peut tracer la courbe. Voilà donc la courbe de cette fonction. Vous voyez ici, elle est croissante jusqu'à 1, et puis décroissante entre 1 et 2, ici, et puis elle est croissante. Très bien. Alors maintenant, on va essayer de voir le côté de forme, convexité, concavité, etc. Alors pour cela, on doit calculer la dérivée seconde. Donc on va étudier la concavité et le point d'inflexion de cette fonction. Alors il faut nécessairement calculer la dérivée seconde. À partir de f', la f seconde, c'est la dérivée de f'. Donc f', on a déjà trouvé ça. Donc f seconde, c'est 6 et multiplié par la dérivée de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire, ici, x carré, c'est 2x, la dérivée, c'est 2x, et moins 3x, sa dérivée, c'est moins 3. Donc f seconde est égal à 6 fois 2x moins 3. Comme si c'est positif, donc f seconde est 2x, c'est de même signe que 2x moins 3. Et là, vous avez un polynôme de premier degré, et l'éclair qui s'annule en 3 demi, et ça, c'est simple, ce n'est même pas la peine d'en parler. Donc, directement, on passe à la dérivée seconde. Il s'annule en 3 demi, négatif avant 3 demi et positif après. Et ici, on doit mettre ici CF, la courbe, parce qu'on doit étudier la courbe, la forme, si vous voulez, de la courbe. Alors, puisque la dérivée seconde est négative dans l'intervalle moins l'infini 3 demi, ça veut dire que notre fonction est concave, c'est-à-dire qu'il a cette forme concave. Et puis il est positif dans l'intervalle 3 demi plus infini, ça veut dire qu'il est convexe. On a tracé la forme et on a écrit ici convexe, ici concave. Et entre les deux, f seconde s'annule. Donc vous voyez que f seconde s'annule en 3 demi en changeant de signe. Donc on peut dire que le point d'abscisse 3 demi, c'est un point d'inflexion. Bien sûr, on calcule l'image de 3 demi, on trouve 3 demi. C'est pour cela que j'ai écrit A 3 demi, 3 demi est un point d'inflexion. Voilà, je n'ai pas fait le calcul, mais vous pouvez le vérifier. Si vous calculez f de 3 demi, vous trouvez 3 demi. La même chose pour ce qui précède, l'image de 1 c'est 2 et l'image de 2 c'est 1. Je n'ai pas fait le calcul, ce n'est pas difficile.
Bien, on va retracer la figure pour voir la partie qui est convexe et la partie concave. Concave, c'est ici. On a vu que la dérivée seconde est négative de moins l'infini jusqu'à 3 demi. Voilà, ici vous avez 3 demi. Donc la fonction ici, dans cet intervalle, elle est concave. Elle est convexe dans l'intervalle 3 demi plus l'infini. Et au point 3 demi exactement, qui a pour image 3 demi, c'est-à-dire le point oméga, c'est un point d'inflexion parce qu'on a dit que la dérivée seconde s'annule en changeant de signe. Voilà, donc c'est tout pour ces notions de concavité, convexité et point d'inflexion. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo.